Bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je voulais parler de la question de Francis. Francis qui me dit qu'il souhaite acquérir un 7D Mark II. Par contre il demande à ce que je lui indique où est-ce qu'il peut trouver le meilleur prix pour cet appareil et est-ce que c'est un bon choix. Alors je dirais comme d'habitude pour un appareil photo, un choix d'appareil photo, il n'y a que vous qui pouvez dire si c'est un bon choix ou pas parce que moi je ne sais pas quel photographe vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire comme photo. Le 7D Mark II de toute manière est un bon appareil photo. Si vous voulez faire de la photo avec un réflexe, le 7D Mark II sera excellent. Que ce soit du Canon, du Nikon, du Sony, du Pentax, ces marques-là font de toute façon de bons appareils photo. Après c'est le photographe qui va faire la différence. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec le type de l'appareil. Allez voir sur Flickr, allez voir sur 500 pixels, vous verrez qu'il y a des groupes de prise de vue avec des 350D Canon, des 10D, des 20D, des 40D ou des 90, des 90 Nikon qui font des photos sublimes. Et c'est pas l'appareil photo qui va faire le photographe. Franchement, arrêtez de penser à ça et dites-vous bien que c'est vous, c'est votre regard, c'est le moment où vous allez déclencher, c'est votre investissement dans la photographie, c'est tout ça qui va faire le résultat. Après l'appareil, c'est qu'un support. Même avec des appareils, des technologies un peu obsolètes entre parenthèses, on arrive à faire de très très belles choses. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut trouver des appareils photo à pas cher? Je dirais, il y a pas cher et pas cher. Parce que vous allez pouvoir trouver sur internet des appareils photo à pas cher, sur Price Minister, sur Amazon, sur pléthore de sites internet, sur Alibaba par exemple. Par contre, attention. Si votre appareil photo vient, si vous vivez en France ou en Europe, si votre appareil photo vient de l'extérieur de l'Europe, extérieur CE, vous n'aurez pas de garantie. Vous risquez de perdre cette garantie. Donc faites attention à ça. Si vous achetez votre appareil photo, si vous le faites venir par exemple chez Alibaba, ça va venir d'Asie, vous allez le payer sans payer la taxe, sans payer les droits de douane, mais en même temps vous risquez votre appareil photo, votre colis risque d'être bloqué en douane et vous allez vous retrouver avec une facture sur le dos en plus à payer. Donc il y a beaucoup de risques. Après, vous perdez aussi la garantie. Donc faites attention. Il existe aussi des gens que vous allez trouver qui vont créer des sociétés en Angleterre ou ailleurs, qui vont importer d'Asie, qui vont vous revendre à pas cher. Donc vous aurez de la TVA, vous n'aurez pas de frais de droits de douane et compagnie, ok. Mais attention après au SAV. Si vous achetez un appareil photo pas cher, et que ça tombe en panne et que vous êtes dans l'incapacité de le faire réparer, faites gaffe. Donc si vous voulez, il y a tout un tas de possibilités. Moi, en ce qui me concerne, je ne m'écarte pas des chemins non balisés. C'est-à-dire que moi, pour mon matériel professionnel, je vais acheter mon matériel chez un photographe dans un magasin de photos où on vend du matériel photo pour tout le monde comme pour les professionnels. Par contre, pour les professionnels, il y aura un petit plus. Ça coûtera plus cher à l'achat, mais en même temps, si mon appareil photo tombe en panne, je la ramène et m'en prête un en attendant la réparation de mon appareil photo. Donc il me prête un appareil photo gratuitement. Donc ça va entraîner le fait que je vais acheter mes appareils photo, je vais acheter mon matériel 50, 100 € plus cher que je vais ne le trouver ailleurs, mais seulement j'aurai un service derrière. Et le SAV est assuré sans aucun problème. Donc je dirais voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre. Si vous êtes professionnel, ne prenez pas de risques. L'exotisme c'est bien gentil sur le papier, mais dans la réalité ça peut être un vrai cauchemar. Si vous êtes non professionnel, amateur entre parenthèses, je dirais c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Si vous aimez le risque, la vie exotique, alors achetez sur internet, achetez un peu là où c'est le moins cher sans vous poser de questions. Et puis si vous êtes tombé sur le bon produit sans histoire, vous serez content de votre achat, vous aurez fait une bonne affaire. A l'inverse, si vous êtes tombé sur un mauvais produit qui a bourlingué, qui a dormi dans des containers en plein soleil ou en plein froid, dans l'humidité, qui a eu des conditions difficiles, vous aurez peut-être systématiquement un appareil photo à problème et vous allez entamer votre parcours du combattant, votre chemin de croix, on va dire. Donc c'est là où après il y a des solutions intermédiaires à trouver, donc soyez vigilants. Après il y a des sites comme Amazon où tout est bordé, Price Minister aussi, donc vous ne prenez pas de risque. Vous pouvez faire des affaires, mais en même temps, je dirais c'est relativement canalisé, c'est relativement bordé. S'il y a un souci, vous pouvez renvoyer le produit, il n'y a aucun problème. Après, moi je vous encourage, le rapport humain, aller dans les magasins. Là, vous allez rencontrer des gens qui sont censés s'y connaître. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, je suis d'accord.
Mais en même temps, bon, c'est aussi des emplois, c'est aussi plein de choses, quoi. Donc c'est aussi une question de philosophie. Donc vous voyez, tout est possible. Trouver un appareil photo pas cher, je dirais c'est pas forcément une bonne affaire, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a tout ce qu'il y a à côté. Donc pensez bien à ça. Merci à tous, un petit like, moi ça me fera plaisir comme d'hab. Je vous like aussi très fort. Et puis je vous dis à très vite. Salut!